Shalom les saints, nous bénissons Dieu à vous saluer ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a un bout de temps, on était un peu absent sur Facebook et cela était indépendamment de notre volonté. C'était prévu que ça soit ainsi. Nous bénissons Dieu aujourd'hui pour que nous soyons ensemble encore autour de sa parole. Et nous continuons toujours avec notre thème et que nous avons toujours en train de parler sur Jésus-Christ, celui qui était, qui est, et celui-là qui vient et qui est le Tout-Puissant. Et de là, nous étions toujours en train d'expliquer ce Seigneur Jésus et pendant tout ce temps. Et on a parlé avec vous ensemble pour vous expliquer cet homme de Jésus. C'est celui le Tout-Puissant, c'est celui qui est venu pour nous révéler sa personne. Mais néanmoins, tu vas comprendre que quand Jésus vient, il est venu afin de révéler Dieu au monde, afin que le monde puisse connaître qui est Dieu. C'est pourquoi quand tu es en train de regarder, Paul voit dans Hébreux chapitre 13, et si tu regardes dans son verset 7, je crois, il dit Jésus-Christ est celui qui est, qui était et qui vient. C'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui-là à laquelle, quand on est en train de l'expliquer, on est en train d'expliquer au monde afin de le connaître. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Luc chapitre 24, nous sommes déjà dans les Écritures, nous sommes déjà dans la parole, frère. Dans Luc chapitre 24, quand tu regardes les disciples à la résurrection de Jésus, quand Jésus vient, c'est-à-dire, quand Jésus ne t'explique pas, il vous serait difficile de le comprendre. Je suis dans Luc chapitre 24 et je prends le verset 44. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui était écrit dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes parlait de Jésus. C'est parler seulement de lui. Et c'est pourquoi, frère, quand il dit, la Bible dit qu'il est ouvert l'esprit a fait qu'il comprenne les Écritures. C'est-à-dire, quand Dieu ne t'ouvre pas l'esprit pour comprendre les Écritures, c'est difficile de les comprendre. Parce que lui vient, il prend plusieurs aspects, frère. C'est lui l'arbre, c'est lui-même le prophète, c'est lui le serviteur, c'est lui Dieu, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Il est tout à tout, frère. Tu vas comprendre que Jésus, quand il est en train de marcher avec les disciples ne parviennent à le comprendre. Quand tu lis encore Luc chapitre 24, tu prends le verset 25. La Bible nous dit que alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Parce que Jésus, il n'entre pas dans la gloire d'une autre personne, il entre lui-même dans sa gloire. On en revient, frère. Et tu vas comprendre le verset 27. Et il commença par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Verset 28. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils les pressèrent en disant, reste avec nous. Je prends le verset 21, 31, frère. La Bible dit ceci. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Verset 32, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Tu vas comprendre que quand il marchait avec les disciples, Jésus
Il commença avec les disciples dès le commencement. Il parle avec eux. Il leur expliqua les Écritures, frère. Et il n'est pas parvenu à comprendre cet homme de Jésus. Et Jésus explique la loi, mon prophète et les hommes à ses disciples qui vivaient avec les gens qui dormaient, qui mangeaient avec eux. Frère, il n'est pas parvenu à les découvrir. Il était voilé à leurs yeux. Il n'est pas parvenu à comprendre Seigneur Jésus. Mais la Bible nous dit, frère, tu vas comprendre une chose. La Bible vient nous dire, les disciples même y compris. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrent. C'est-à-dire, les yeux étaient fermés. Quand Jésus vient, frère, il vient fermer les yeux pour qu'ils ne puissent les voir. Et il vient ouvrir les yeux des autres pour qu'ils puissent les voir, frère. Mais la Bible dit que dans le verset, et alors les yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire, quand les yeux s'ouvrent, tu dois voir. Et voir qui? Voir la personne de Jésus. Et il dit que nos cœurs ne brillait-il pas lorsqu'il nous explique, frère, quand lui t'explique les Écritures. C'est pourquoi, frère, le royaume des cieux n'est pas pour tout le monde. Il y a l'oreille qui peut attendre la même parole, mais ça t'amène à la perdition. Mais il y a la même parole, parce que c'était une nourriture, frère. Et venir pour mettre une confusion au monde. C'est pourquoi cet enfant, Siméon, quand il voit l'enfant, il dit à Marie, cet enfant ici que tu vois, son objectif est de ramener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il ne parvenait pas à comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus s'est voilé. Parce que Jésus a empêché de les voir. A empêché de se laisser voir, frère. Or, la Bible parle de tout. La loi, les prophètes ont parlé de tout. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, frère. Revenons dans les Écritures, frère. On va parcourir des rouleaux. On aime parcourir des rouleaux pour vous donner ce qui est écrit. Romains chapitre 10. Je cherche un verset, frère. Je prends le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il parle de Jésus. Tout ce qui est écrit, frère, parlait de cet homme et de Jésus. Ça parle que du Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible. Toute la Bible. Il est question de Jésus. Il est question de Jésus, frère. C'est pourquoi quand il lui est venu, il vient pour expliquer, s'expliquer au monde. Mais le monde n'a pas parvenu à le comprendre. Pourquoi? Parce que lui, frère, toute sa vie, il est venu parler en parabole. Toute la vie de Jésus, tout le temps qu'il est passé dans ce monde, il parlait à ses disciples qu'en parabole. C'est pourquoi, frère, Paul, quand tu regardes David, regarde dans le chapitre 78, quand David devient frère, David vient, verset 2. Ok. Chapitre 18, verset 2. Shalom, bien-aimé. Psaume 78, verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse du temps ancien. C'est-à-dire, quand Jésus vient, il ouvre sa bouche à lui par des sentences. Et quand il ouvre par des sentences, il publie la sagesse le plus ancienne. C'est-à-dire, quand lui vient, frère, il nous ramène dans l'état
anciens, c'est-à-dire dans le monde invisible, là où Dieu a commencé à la création. Parce que la création a commencé dans le monde invisible. Et c'est de là Dieu vient maintenant commencer avec le monde invisible. Mais tu vas comprendre que c'est lui-là, c'est lui-même Dieu qui fait sortir de sa bouche. La Bible dit que dans Proverbe, chapitre 22, il dit que c'est lui le premier. Nous avons parlé de beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, c'est le 11e projection, frère. 11e partie qu'on est en train de toucher. Si tu voudrais nous suivre, regarde dans YouTube et tu vas trouver tout ce que nous sommes en train de vous parler. Mais regarde, c'est Jésus. Quand il est venu, il ouvre sa bouche par des sentences. C'est-à-dire, lui ouvre sa bouche par des paraboles. Or, le parabole, il cache l'intérieur. Il cache l'explication. Depuis tout son temps qu'il est en train de marcher, il marchait avec les gens. Il marchait avec Israël par des sentences. Toute sa vie, il parlait qu'en parabole. Mais le temps, lui-même dit, frère, que le temps doit venir. C'est-à-dire, Jésus marche avec le temps. Le temps du matin, lui marche avec des sentences. Mais le temps du soir, quand lui vient, il dit, le temps, il arrivera des temps où je ne vous parlerai plus en parabole. Je suis dans Jean, chapitre 16, quand tu prends à partir du verset 25. Le temps où je ne vous parlerai plus en parabole, je vous parlerai ouvertement. De qui? Du Père. Oh, le Père, c'est celui qui s'est caché. Il a dit Dieu s'est caché. Les Dieu ne voulait pas que le monde puisse le voir. Quand Moïse voulait le voir, il dit que personne ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire, pour voir Dieu, tu dois mourir. C'est-à-dire, quand toi tu rencontres Dieu, tu ne peux pas garder la même position que tu as. Dieu vient, il prend Moïse, il l'amène à la montagne. En amenant Moïse à la montagne, Dieu tua Moïse. Frère, pour qu'on puisse, Israël qui voyait Moïse comme le Père. Parce que Israël, Moïse, c'est le Père. Moïse, c'était un roi. C'était un roi lui-même. Il est le roi. Quand tu regardes dans Deutéronome chapitre 35, verset 5, c'est lui le roi en Israël. Mais quand tu regardes encore Deutéronome chapitre 18, verset 15, c'est lui le prophète. C'est-à-dire, quand lui est venu, c'est lui-même est venu comme un prophète. Mais lui-même est venu comme un roi. Et lui-même est venu comme un Dieu. Parce que Dieu a fait Moïse. Dieu a fait Moïse Dieu. Il a pris Moïse et je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Je suis dans Exode chapitre 4. Tu vas regarder que Moïse, quand il est en train de marcher, Moïse était tout un perle devant Israël. Dieu le prend, l'amène à la montagne. Dieu le tua. Et Dieu atterra Moïse. Israël attendit Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, Israël ne connaît pas. C'est-à-dire, frère, pour connaître la tombe de Moïse, pour connaître là où Moïse est atterré, il faut demander Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît. Israël, jusqu'à aujourd'hui, cherche Moïse. Oh, Moïse, Dieu l'a atterré dans la montagne. C'est pourquoi, frère, ces jours-là, dans la montagne, frère, de transfiguration, quand Pierre a vu Moïse, il dit, construisons des tentes, restons. On ne veut plus que Moïse nous quitte. Parce que Moïse, c'était tout un roi. Il dit, Moïse ne peut plus nous quitter. Laissez Moïse rester avec nous. Nous allons construire 3 tentes. Et les tentes ici, toi tu dois habiter, Moïse aussi, et Élie. Mais il voit, la Bible dit que la nuée les couvrit. Et une voix est sortie pour dire que ce n'est plus le moment de Moïse. Ce n'est plus le moment d'Élie. Mais c'est le moment de mon fils, à qui j'ai pris tout. Dieu s'est dépouillé, Dieu a pris tout. Il a mis à Moïse.
Il a pris tout de Dieu. Il a déposé à Jésus. Il dit, écoutez-les. Aujourd'hui, notre oreille doit écouter seulement un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, frère, je vais te parler de cet homme parce que cet homme est plus excellent. Un homme fort. Un homme qui nous a rachetés. Un homme. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder quand Israël... Oh! Tu vas comprendre que Jésus, de toute sa vie, il a parlé à parabole. Il ne s'est pas révélé. Dans Matthieu chapitre 13, les disciples même leur posaient la question, pourquoi leur parle-t-il à parabole? Il dit pas si je ne veux pas qu'ils puissent voir. Je ne veux pas qu'ils puissent attendre. Et pour qu'ils ne se convertissent. C'est pour dire qu'il y a un temps à laquelle lui doit changer et il parlera ouvertement. Il se révélera. C'est pourquoi, frère, Moïse, comme le type de Jésus. Tu vas regarder dans Exode chapitre 4, dans le verset 10. Si j'ai commencé avec le verset 10. Exode chapitre 4. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que je parle tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Tu vas comprendre que quand Dieu, cet homme qui a la langue, la parole difficile, il n'a pas une parole facile. C'est Moïse, frère. Moïse, quand Dieu l'appela, Moïse dit, envoie une autre parce que moi, je ne sais pas parler. Moi, je parle à parabole et personne ne peut me comprendre. On va revenir l'autre fois là. On va vous parler, frère. On va vous parler de la naissance de cet homme. Parce que l'enfant qui est né, Moïse qui est retiré des eaux, avant qu'il ne puisse être retiré des eaux, il était né par une maman, par un père. Mais on l'a gardé pendant 3 mois. Et le moment à laquelle on ne pouvait pas le garder, on doit le jeter dans les eaux. C'est de là où une femme l'a rencontré. Cette femme, quand il le reprend, mais il dit que moi je suis dans un pays où il n'y a pas des enfants. Les enfants n'entrent pas dans la maison de Pharaon. Et cet enfant était retourné chez sa mère. Je vais vous en parler la fois prochaine, frère. Parce que quand je prends encore, je reprends ça, on ne terminera pas ce qu'on est en train de chercher à vous parler. Parce que cet enfant-là ne peut pas. La maison de Pharaon, ce n'est pas une maison des enfants. La maison de Pharaon, c'est la maison des hommes adultes. Mais cet enfant, quand il était dans la voie d'entrer dans la maison de Pharaon, la Bible nous dit que l'enfant doit retourner chez sa mère. Et l'enfant doit encore continuer à téter. Mais dès qu'il sera maintenant enfant, fils, parce qu'un bébé n'entre pas dans la maison du roi. Revenons, frère, on va en parler la fois prochaine. Écoute-moi. C'est Moïse ici n'avait pas le langage facile. Le langage est facile pour qu'Israël puisse l'écouter. Il dit qu'envoie une autre, moi non. L'Éternel lui dit, je suis dans Exode chapitre 4, verset 10. Je prends le verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet les sourds, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Frère, quand tu es sourd, ce n'est pas un homme qui t'a rendu sourd. Quand toi tu es aveugle, ce n'est pas un homme. Quand toi tu ne sais pas parler, ce n'est pas l'affaire de l'homme. C'est Dieu, c'est lui qui rend l'homme aveugle. C'est lui qui rend l'homme sourd. C'est lui
c'est lui qui fait parler les gens. Mais Moïse lui dit, mon langage est difficile n'est pas la chose d'aujourd'hui, ni d'hier, ni pas même les moments à laquelle toi tu parles avec ton serviteur. C'est tout un temps, frère. Les temps de langage, les 3 temps ici, que Moïse ne pouvait pas s'exprimer devant le peuple d'Israël. Son langage était difficile, afin qu'Israël puisse l'écouter. Mais tu vas comprendre que Dieu, regardant Moïse, il dit, va donc, je serai avec ta bouche. Frère, pour parler, il faut que l'Éternel puisse t'accompagner. C'est pourquoi, frère, je suis contre les gens qui aiment toujours parler des autres. Je suis contre les gens qui aiment toujours critiquer les autres. Si le don que tu as est venu de la part de Dieu, glorifie Dieu. Il ne faut pas faire une comparaison parce que le don précieux vient de l'Éternel. C'est lui qui donne les dons. Quand tu regardes dans Jacques chapitre 1er, je crois Jacques, le don d'en haut vient je crois le livre de Jacques. Je ne sais pas si je vais trouver ce verset. Le don parfait, frère. Le don parfait vient d'en haut, du Père de la lumière. Moi, je cherche ce verset, frère. Je suis dans Jacques chapitre. Ok, chapitre 17. Jacques chapitre 1er, verset 17. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a point ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, quand toi, tu as le langage, bénis Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la manière. Frère, quand Dieu ne te dit pas de parler, ne nous parle pas. Ne nous amène pas de n'importe quoi. Parce qu'il faut avoir la visitation de Dieu pour que toi tu puisses sortir. Moïse dit que moi je ne sais pas parler. Il dit que qui a créé la bouche? Avec cette bouche que tu as, je t'enseigne. C'est l'Éternel qui nous enseigne à travers la bouche pour que nous puissions exprimer les oracles de Dieu. Pour que toi tu puisses parler de ce Dieu, il faut que Dieu puisse t'enseigner. Avec cette bouche que Moïse dit, non, ce n'est pas comme les serviteurs d'aujourd'hui, frère, qui ont des sentiments, des ailes amères, qui cherchent toujours, frère, leur propre gloire. Mais Moïse, parce qu'être envoyé pour libérer, frère, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Moïse dit, envoie un autre. Mais tu vas comprendre que pourquoi, parce que son langage était difficile. Moïse, toute sa vie, il a parlé, frère, difficilement. Parce que, c'est pourquoi, frère, quand Moïse vient, tu vas comprendre que Dieu parle à Moïse, il dit, Dieu prend Aaron, il envoie Aaron chez Moïse. Parce que Dieu connaissait que Aaron, c'est lui qui comprend mieux Moïse. Dieu envoie Aaron. Il envoie Aaron à la rencontre de Moïse. Le même moment, il dit, voici Aaron, ton frère, qui vient. C'est lui que tu dois écouter. Je suis dans Exode chapitre 14. Tu prends les versets 14 et 15. J'aime les versets 15, frère. J'aime les versets 15. La Bible dit ceci. Tu lui parleras, tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Moïse, quand lui rencontre Aaron, c'est Moïse qui doit prendre la parole de sa bouche. Il doit mettre Aaron. Aaron ne peut pas parler d'autre chose. Aaron, c'est celui qui vient répéter Moïse. Aaron, son objectif à lui, c'est de parler
de parler de Moïse. Aaron ne parle pas d'une autre frère. Aaron, quand Aaron vient, il doit parler. Quand Dieu prend Moïse maintenant, dans Exode chapitre 7, il faut commencer par le verset premier, tu vas comprendre que je t'établis roi. Je t'établis Dieu devant Pharaon. Moïse, Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est la bouche, frère. Le prophète, quand il vient avec ainsi dit le Seigneur. Il ne vient pas avec sa parole. C'est pourquoi Israël, quand il voyait le prophète venir, Israël regardait. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que la présence du prophète, c'est pour expliquer Dieu. C'est pour expliquer, amener le message de Dieu. C'est pourquoi, frère, Dieu, c'est Dieu qui dit, tu prendras ta parole. Oh, c'est-à-dire, Moïse qui ne sait pas parler, Moïse qui n'a pas le langage facile. Le langage facile de Moïse est pour 3 temps. Et d'hier, d'avant-hier, et d'aujourd'hui, Moïse ne sait pas parler depuis tout temps. 3 temps, Moïse ne sait parler. Mais il faut qu'Aaron, quand Aaron vient expliquer Moïse. Aaron vient prendre ce qui est à Moïse pour transmettre au peuple. Aaron, comme le prophète, il n'amène pas une autre parole. Aaron, quand lui vient, il prend de ce qui est à de Moïse pour transmettre. Oh, Moïse, quand Moïse vient, il vient avec des sentences. Il vient expliquer les choses anciennes. Mais à parabole. Mais tu vas comprendre que quand Aaron vient, il vient expliquer Moïse. Il vient transmettre Moïse, faire connaître Moïse aux gens. Que Moïse que vous voyez n'est pas celui que vous pensez, n'est pas le fils. Parce que Moïse, c'est l'image, frère. La Bible dit, frère, dans Zacharie chapitre 8, verset 8, chapitre 3, verset 8, il dit, Dieu utilise les hommes comme des signes. Dieu prend les hommes, il les représente comme des signes. Comme que Moïse, qui ne parle pas, Moïse qui n'a pas un langage facile, il est le type du vrai Moïse qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, comme Moïse, parce que Moïse, il a dit que Dieu, l'Éternel, vous suscitera encore un autre, comme moi. Vous l'écouterez. Mais quand lui est venu, il ne peut pas prendre l'autre aspect. Il vient toujours comme Moïse qui ne sait pas parler. Oh, parler. C'est un langage, frère. Parce que quand le vrai Moïse est venu, il a utilisé toujours le parabole. Mais pour être écouté, frère, pour que Moïse soit bien explicité, pour que Moïse soit écouté, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Je crois, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Aaron ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura attendu, et il vous l'annoncera des choses à venir. Écoutez le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est ça l'œuvre d'Aaron, frère. Aaron, lui vient, il prendra de ce qui est de Moïse pour communiquer au peuple. Ici, pour vous montrer que Aaron, c'était le type du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, frère, il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit vient
communiquer le peuple. Communiquer, expliquer ce qui est Jésus. Expliquer qui est le Seigneur. Parce que quand l'Esprit vient, il ne vient pas de lui-même. Il prendra de ce qui est de Jésus pour communiquer au peuple. Quand il remarquera, frère, que quand le Saint-Esprit est venu, il a parlé de Jésus. Il a expliqué. C'est pourquoi, frère, il dit, il vous est avantagé. Or, l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Moïse doit partir pour que nous puissions rester avec Aaron. Car Aaron vient, il ne parle pas de lui-même. Aaron vient expliciter Moïse. Or, Aaron, nous avons dit que le type est du Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit, son objectif à lui, à l'église, c'est pour nous expliquer Moïse. C'est pour nous expliciter cet homme de Jésus. Pour nous rendre ce qui était difficile. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 16, dans son verset 5, il dit, le moment doit arriver où je ne vous parlerai plus. Le moment là, c'est toujours la même personne qui va maintenant nous parler ouvertement du Père. Il va parler maintenant du Seigneur. Il va se parler de lui-même. C'est pourquoi l'autre fois, frère, nous avons parlé de Genèse chapitre 45. Dans son verset 3, tu vas comprendre qu'il y a Joseph qui était au pays, qui était avec ses frères. Joseph s'est caché. Joseph, on ne pouvait pas voir, comprendre Joseph. Quand les frères regardaient Joseph, la Bible dit qu'ils ne le reconnurent point. Mais Joseph reconnut que ce sont ses frères. Tu vas comprendre, frère, arrivé à un moment à laquelle ces gens n'ont pas compris. Mais quand Benjamin est venu, parce qu'il a venu, l'arrivée du Benjamin, c'est pour que Joseph, qui était une voile pour ses frères, Joseph qui était caché devant ses frères, Joseph doit se révéler. Mais pour se révéler, frère, c'est lui qui doit se révéler aux frères. Mais les frères ne le reconnurent point, frère. Joseph qu'on a vendu, c'est toujours le type de Jésus. Il est venu sur Israël, Israël n'a pas reconnu. Mais, frère, le Saint-Esprit vient. L'arrivée de Benjamin, c'est pour que vous puissiez voir Joseph. Oh, Joseph par excellence. L'arrivée de Joseph, l'arrivée de Benjamin, nous avons connu, nous avons compris qui est Joseph. Nous avons compris que Joseph règne à l'Égypte. Et toutes les nations de Canaan comprendront que c'est Joseph qui dirige le pays. Amen. Mais tu vas remarquer, frère, que nous sommes en train de vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient nous amener dans toute la vérité. Il vient nous expliquer la vérité du Père. Il vient nous montrer qui est le Père. 1 Jean chapitre 5. L'œuvre du Saint-Esprit, frère. 1 Jean chapitre 5. Je prends le verset 20. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui, Aaron, frère. C'est le Saint-Esprit. Il est venu pour nous donner l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence, c'est pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus la vie éternelle. C'est Jésus le véritable Dieu. Il est venu nous donner l'intelligence afin que toi et moi, nous puissions comprendre. Nous puissions découvrir
le Dieu véritable. Or, le Dieu véritable, la Bible dit qu'à son Fils qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a qu'un seul Dieu. Or, lui-même est le Père, lui-même est le Fils. Or, c'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable. Le Saint-Esprit est venu pour nous montrer, pour nous amener afin que nous puissions les connaître. Frère, c'est là que lui, c'est lui-là le Père. C'est lui-là le Dieu. C'est lui-là le roi. C'est lui-là le plus élevé. C'est celui-là le tout de nous, frères. C'est Jésus qui est le tout. La loi, les prophètes, toute la Bible a parlé que de Jésus. La Bible est tout en train de nous expliquer cet homme qui mérite là. C'est pourquoi, frère, un jour, tu vas comprendre, amen, je vais t'amener encore quelque part. Tu vas comprendre que le roi Saoul, et le roi David plutôt. Je suis dans 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6. Ici, frère, nous sommes en train de voir qu'il y avait un roi. Le roi David, tout un roi en Israël. Il était pétueux, frère. Toutes les nations ne pouvaient pas résister à cet homme de David. Parce que c'était un roi qui était élevé. Un roi qui avait l'aspect, la splendeur. Le roi élevé. Mais tu vas comprendre qu'un jour, je suis dans 2 Samuel chapitre 6. Je cherche un verset, frère. Je peux commencer même par le verset 14. Je commence par le verset 12. On va dire au roi David de l'Éternel... Non, je prends le verset 13. Parce que là-bas c'est autre chose. Car ceux qui portaient l'arche de l'Éternel y fait 6 pas, on sacrifie un bœuf et un veau grand. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, et Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyait le roi sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. Écoute un peu ici, frère. Tu vas voir que je parle de Jésus. C'est tout un roi élevé. Mais ce roi élevé, il s'est rabaissé. Il est le type de David. David, comme roi d'Israël, un jour, l'arche de l'Éternel devait entrer dans la cité de David. La Bible dit que David, qui est le roi, ce jour-là, frère, David s'est habillé d'éphod. Or, l'éphod, c'est l'habillement du sacrificateur. C'est-à-dire, David, c'est un roi sacrificateur. Mais ici, frère, le sacrificateur, c'est celui qui entre à service. C'est un serviteur. Frère, le roi qui a la gloire, le roi qui a l'honneur, le roi qui reçoit les honneurs. Mais ce jour-là, frère, le roi est allé porter
portait l'éphod. Le roi qui était dans un lieu élevé, il est descendu, il a porté l'éphod. Apportant l'éphod, la Bible dit que David dansa devant la... Oh, la danse de David. On en parlera un jour. La danse de David, c'est quoi? Mais quand David porta l'éphod, David commençait à danser devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Quand David est en train de danser, il y a Michal qui était dans un lieu élevé. Michal, quand lui regardant le roi qui mérite l'adoration, le roi qui mérite la gloire, les honneurs, le roi a pris l'aspect d'un homme, frère. Il a pris l'aspect d'un être. Quand les gens le regardaient, ils le regardaient. Je suis dans Matthieu 13, verset 52. Les gens le regardaient comme le fils de Marie, comme le fils de Joseph. Et il s'est dit que d'où lui vient l'intelligence? Oh, c'est lui le propriétaire de l'intelligence. C'est lui le maître élevé, frère. Mais ces jours-là, le roi s'est rabaissé. Il est appelé fils de Joseph. Il est entré dans la traille d'une femme. Il était confondu parmi les hommes. Il est né comme tout autre. Mais ceux qui étaient dans les lieux élevés, ceux qui étaient dans les hauteurs, frère, ceux qui étaient dans les hauteurs, quand ils regardèrent sur la terre, ils voient le roi qui s'est fait homme. Ce roi qui s'est fait homme, quand il regardait le roi, s'est rabaissé, portant l'éphod, devenir un serviteur. Quand les gens regardaient les ciels, les hauteurs, ils ont eu la chair de poule. Ils se sont demandé, il dit, c'est roi, le roi des rois, c'est lui qui mérite la louange, la gloire, les honneurs. Regardez comment il est devenu. Quand ils regardèrent David danser devant le peuple, il était considéré comme, la Bible dit que Michal l'appela un homme de rien du tout. Je suis dans quel verset? Et je prends le verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, nous regardait par des fenêtres et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. C'est-à-dire, Michal, quand il regarda le roi. Il regarda celui qui était assis dans un lieu élevé, se rabaisser, prendre la place d'un homme ordinaire. Parce que David, quand il est venu, la Bible dit, frère, il est venu servir. Je suis dans le verset, dans quel verset? La Bible dit, je prends le verset 19. Puis il distribua. David, je prends le verset 17. Je prends le verset 18. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. Ici, il y a beaucoup de choses. Mais épargne-moi d'aller là-bas.
Parce qu'il a donné le pain. C'est David. La Bible dit que c'est David qui distribua. David devenir serviteur. Il est devenu serviteur des autres. Il distribue tout un roi. Un roi qui est assis dans un lieu élevé. Quand lui fait ses taxes, les gens qui étaient dans les lieux élevés, frère, quand ils voyaient les âges, je parle du lieu élevé, je parle Michal comme tout un peuple qui est dans un lieu élevé, qui projette le regard sur la terre. Alléluia. Quand il regardait la terre, les rois qui méritent la gloire, les rois qui méritent les honneurs, les rois à qui l'adoration est pour lui devenu serviteur, il distribua le pain, une portion de viande et un gâteau de raisin au peuple. Et il renvoya le peuple. David est devenu serviteur. Mais les gens qui étaient dans les hauteurs s'étonnèrent. Quand ils regardaient en bas, les voyant faire tout ce qu'ils faisaient, frère. Les ciels s'étonnèrent, frère. Les ciels poussèrent des cris. Il dit non, ça ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau. Ça ne peut pas aller jusqu'à ce niveau de se rabaisser. Frère, il est devenu serviteur. David est devenu serviteur pour servir. Or, lui, c'est le roi. Mais ceux qui étaient autour de lui, frère, ceux qui étaient à vivre, ceux qui vivaient avec lui, comprenaient ça comme si c'est normal. Quand ils mangèrent avec Jésus, ils comprirent c'est normal. Quand ils se voyaient, ils mangent, ils entrent dans la maison de Simon, ils mangent avec tout le monde, c'était normal. C'était tout un roi. Tout un prince, tout un roi, frère, qui a abandonné son trône. Il a abandonné sa gloire. Il a abandonné sa magnificence. Il a abandonné sa royauté. Et s'est fait un homme à cause de toi, frère. Jésus s'est rabaissé en prenant la place d'un homme pour nous sauver, frère. Il s'est rabaissé. Il est devenu serviteur. Il s'est rabaissé lui-même. Lui qui était le plus élevé. Lui qui avait la gloire. Mais frère, tu vas comprendre que la Bible dit que Michal devenu stérile. C'est lui qui était dans les lieux élevés. Devenu stérile, ne pouvait plus affronter. Les ciels ne pouvaient pas affronter, frère. Parce que les rois étaient sur la terre, frère. Les rois habitaient les sols. Le bas, il s'est rabaissé. Le ciel est resté stérile. Le ciel ne pouvait pas engendrer. Parce que quand lui est venu, frère, Michal, c'est tout un peuple. Dans des lieux élevés, ne pouvait pas engendrer. Le père ne pouvait pas donner encore un autre fils. Parce que c'est lui seul. Et c'est le frère. Il n'y a que lui, le fils. Ce n'est qu'à lui, le ciel doit demeurer stérile. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait un homme ordinaire. Et les gens du ciel commençaient à se demander pourquoi il s'est rabaissé comme ça. Pourquoi il doit prendre cette position. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je prends le verset 5. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Ayant à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, l'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est fait dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est lui le vrai David par excellence. Prend la place du serviteur en devenant semblable aux hommes.
Devenir semblable aux hommes, c'est-à-dire devenir comme un homme ordinaire. Les gens ne pouvaient pas, frère, les comparer. Quand les ciels les regardaient, ils disent non, ce n'est pas jusqu'à ce niveau. Mais Jésus s'est rabaissé, frère, à cause de toi, à cause de moi. Il a pris la forme d'un serviteur. Il était il était appelé comme un fils de l'homme, semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, frère. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'homme qui méritait l'adoration, la gloire et les honneurs, il s'est humilié. C'est lui le vrai David par excellence. David qui dit à Michal, c'est devant l'Éternel que je me suis humilié. C'est devant l'Éternel qui m'a fait roi aujourd'hui, que je me suis rabaissé. C'est devant l'Éternel qui a arraché la gloire à ton Père. Parce qu'il n'était pas digne, il me l'a confié. Je dois m'humilier encore. Il s'est rabaissé, frère. Oh, lui, c'est tout un cèdre. Un cèdre de Liban. L'arbre le plus élevé. Le plus élevé de tous les arbres. Mes frères, il s'est fait Hysope. Pour devenir Hysope, c'est pour la purification. Parce que Hysope, Psaume 51, je crois dans le verset 7, je ne sais pas, c'est verset 7, 8, 9. Je crois le verset 9, oui. Il dit, purifie-moi par l'hysope. Il s'est fait hysope pour nous purifier, pour nous rendre utiles. Aujourd'hui, c'est lui qui était élevé, c'est lui le cèdre de Liban. C'est lui qui était le plus élacé de tout. Il s'est rabaissé, frère. Il est devenu un homme. Semblable comme un homme ordinaire. Frère, Israël aussi, je peux le comparer comme Michal. Parce qu'Israël est devenu stérile. Parce que quand il regardait les fils, il ne parvenait pas à comprendre. Et c'est lui ou pas. Ils n'ont pas crié. L'incrédulité, c'est la stérilité. Ne pas avoir, ne pas concevoir. Ne pas concevoir, c'est ce qu'on appelle la stérilité. Ne pas recevoir la sémence de l'homme. Or, cette sémence, c'est la parole de Dieu. Israël n'a pas pu, frère, concevoir parce qu'il est devenu incrédule. Il n'a pas crié à cette bonne nouvelle. Mais attention ici, frère, parce qu'Israël doit recevoir. Il y a un temps à laquelle il doit tourner maintenant vers Israël. Et il doit recevoir. Il faut ici border bien, frère. Parce que Israël, aujourd'hui, est stérile. Mais demain, il doit concevoir, frère. Tu vas comprendre que Jésus, qui est le plus élevé, il s'est rabaissé, frère. Il a pris la place des noms. Aujourd'hui, frère, il fait semblable à nous. Aujourd'hui, frère, quand nous le regardons, c'est Jésus comme un fils. Regardons dans 1 Pierre, 1 Jean, frère. Je regarde encore 1 Jean, chapitre 5. Je prends le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je commence par le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie éternelle. N'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous qui croyons, aujourd'hui nous avons la vie. Or la vie, c'est la sémence. Mais Israël est stérile. Israël, comme le type de Michal aussi, est stérile parce que
il n'a pas Christ, il n'a pas le Fils, il n'a pas la vie avec lui. Le ciel aussi est stérile parce que le Fils est chez nous, frère. Le Fils est chez nous. Israël aujourd'hui, frère, est dans l'amertume parce qu'il manque l'enfant, parce qu'il est stérile. Mais toi et moi, nous avons le Fils. Toi et moi, frère, nous avons la parole. Cette parole, frère, nous donne la vie. Cette parole nous donne la joie. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous sautons parce que nous avons le Fils de Dieu. Parce que nous avons Dieu avec nous. Dieu qui est à nous, frère, lui, c'est lui qui était le plus élevé. C'est lui le vrai David par excellence. Le roi d'Israël à qui il reçoit les honneurs, la gloire, l'adoration. Mais il s'est rabaissé, devenant un homme. Il s'est fait semblable à un homme. Paul, quand il explique chez les Philippiens, il leur dit, il est devenu semblable aux hommes. Quand il est devenu semblable, frère, il ne peut pas rester et garder la même position. Il va retourner, frère, dans sa gloire. C'est pourquoi, frère, Philippiens chapitre 2, quand je prends le verset, il dit, ainsi, mes bien-aimés, non, verset 9. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé, frère. Il a réussi la souveraineté parce qu'il s'est rabaissé. Lui, là, frère, le vrai cèdre de Liban. Frère, il a réussi la gloire. Écoute un peu, frère. C'est pourquoi il est souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Les genoux doivent fléchir. Les ciels doivent fléchir ses genoux. La terre doit fléchir ses genoux. Les sous-terres doivent fléchir les genoux. Parce qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, frère. Alléluia. Vous pouvez recevoir des noms. Tu peux avoir un nom, frère, mais qui ne peut pas arriver. Il y a des maladies qui ont des noms. Le coronavirus a un nom. La pauvreté a un nom. L'état présent a un nom. La situation que tu traverses a un nom. La stérilité a un nom. Le monde a des noms. Les rois de la terre ont des noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom, frère, qui est au-dessus de tous les noms. Qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi, frère, je t'invite de s'attacher à ce nom-là. Alléluia. Il y a un nom qui est au-dessus de tout problème. Il s'est rabaissé, lui qui était un cèdre de Liban, qui était l'arbre le plus élevé. Il s'est rabaissé, frère, pour prendre la place d'un homme, devenir l'hysope, afin de te purifier toi, afin que toi tu puisses devenir aujourd'hui enfant de Dieu. C'est pourquoi ce nom, frère, est au-dessus de tout nom. Il y a un homme qui est élevé au-dessus de tous. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, il mérite d'être adoré. Il mérite d'être glorifié. Il mérite d'être appelé mon Dieu. C'est pourquoi quand je marche, frère, partout où je marche, je frappe la poitrine, je dis que je suis enfant de Dieu. Parce qu'il y a un homme qui est au-dessus de tout nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de tous les dieux de ce monde. Il est au-dessus de
tout ce qui est dans ce monde. C'est pourquoi, frère, je m'attache à ce nom. Je m'attache à ce Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a sauvé. J'aimais cet homme. Toi que moi je ne connaissais pas. Mais il nous a réunis tous ensemble. À travers sa purification. À travers l'œuvre de la croix. Mon frère, ma soeur. Aujourd'hui on est devenu enfant de Dieu. Quelle joie. Aujourd'hui frère, j'ai le droit de la cité. En Israël. Aujourd'hui, l'héritage m'appartient. Aujourd'hui, j'ai droit. La part d'Abraham, je dois recevoir. Quoique la hérité, comme Isaac a hérité tout. Nous qui sommes descendus d'Abraham, frère, nous avons le droit de cet héritage. C'est pourquoi je te dis, attache-toi à la parole de Dieu. Il n'y a pas autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre sauveur que lui. Il n'y a pas un autre qui peut recevoir l'adoration. Il n'y a pas autre qui peut être glorifié. Il n'y a pas un autre à laquelle je peux appeler. Aujourd'hui, j'ai le pouvoir de dire, Abba le Père. Abba mon Dieu. Pourquoi? Parce que lui s'est fait faible. Lui qui est fort, il s'est fait faible, frère. Il s'est rendu comme une femme. Il s'est rendu faible. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit, frère, quand je lis 1 Corinthiens chapitre 13, je prends le verset 4, il dit, l'amour il dit, attends, je cherche, ce n'est pas verset 4. Ok, je prends le verset 11, je cherche l'amour. Ok, je prends le verset. Quand je prends le verset 2, frère, il dit, quand je parlerai les langues des hommes, les âges, si je n'ai pas l'amour, je suis un erreur qui résonne et un cymbale qui retentit. Je peux parler dans le langage des hommes. Si l'amour n'est pas en moi, je suis rien. Mais Jésus, il a manifesté son amour en nous. Il nous a donné cet amour. Il a manifesté cet amour. Et aujourd'hui, frère, nous sommes appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, frère, nous sommes dans la joie à regarder l'amour de Dieu manifesté en nous. Quel est ce grand amour que Dieu a manifesté chez nous? Parce qu'il nous a donné le Fils. Et ce Fils-là, frère, aujourd'hui, nous pouvons crier pour dire Abba le Père. Dieu est devenu mon Dieu. Dieu est devenu ma propriété. Aujourd'hui, je peux crier, je peux dire gloire à Dieu parce que Dieu est devenu le nôtre. Frère, attachons-nous à cette parole. Demeurez dans la parole de Dieu parce que lui qui était élevé, il s'est rabaissé pour que toi et moi, nous devenions un. Demeurons dans cet amour ici. Et Dieu nous consolera un jour, frère. Malgré l'état que nous sommes en train de traverser, la situation que nous sommes en train, il y a un homme qui était élevé, il s'est rabaissé pour toi, pour moi. Crois seulement et tu verras cette gloire se manifester un jour. Que laisse que mon Dieu, que nous servons avec persévérance puisse vous bénir ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.